Coucou tout le monde. Alors pour faire votre lanterne chinoise, vous allez avoir besoin de votre papier rouge. J'ai mis, je crois 4 ou 5 papiers, mais j'ai mis en plus. Vous n'aurez pas besoin de tous ces papiers-là. Je préfère mettre en plus, comme ça vous pouvez faire plusieurs lanternes ou sinon, si jamais vous avez raté une, vous aurez le reste des papiers pour essayer. Ok? Alors vous allez avoir besoin de votre papier rouge, papier jaune. On aura besoin de ciseaux, soit double-sided tape mince. Si vous n'avez pas ça, vous allez utiliser votre colle. Right? Et vous allez aussi avoir besoin de fil, n'importe quelle couleur. Ici, c'est du fil couleur eau. Si vous avez couleur eau, c'est bon. Sinon, couleur rouge ou couleur jaune aussi, ça va être bon. Correct? Alors, pour commencer, vous allez prendre votre papier A4 rouge. Vous allez plier ce papier-là en deux, comme ça. Right? Vous allez bien plier en deux. Et puis, vous allez couper. Faites bien attention quand vous allez couper. Avec les ciseaux, il faut faire toujours très attention. Ok? Voilà. Alors, cousez bien comme ça. On peut utiliser les manches des ciseaux pour bien aplatir ça. Right. Après, vous allez couper le papier. Alors, ce que vous allez faire, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Parce que là, je vais vous expliquer d'un seul coup, un seul trait. Alors, vous allez mettre sur pause pour pouvoir faire étape par étape. Ok? Alors, il faut couper le papier en deux, comme ça. Voilà. Et là, une moitié, on va utiliser pour la lanterne. L'autre moitié, on va couper des petits carrés dedans pour décorer la lanterne. Ok? Alors, allons prendre une moitié. Maintenant, dans votre papier jaune, ce que vous allez faire, vous allez couper deux bandes de papier comme ça, right? De la même longueur que votre papier rouge. Alors, vous allez mesurer. Regardez, par exemple, celle-là, ça dépasse un petit bout, il faudra couper. Alors, on va avoir besoin de deux bandes de papier jaune. Une qu'on va coller ici et l'autre qu'on va coller en haut. Okay? Alors, laisse-moi. J'ai déjà un, alors je vais couper un deuxième. Il faudra que je mesure ça pareil. Alors, si vous avez double-sided tape mince, le double-sided tape plus large, ce sera trop large. Vous n'allez pas pouvoir utiliser. Alors là, ce que vous faites, vous allez regarder un petit coup la largeur de votre double-sided tape. Vous voyez là, c'est exactement pareil. Alors, j'ai mesuré cette largeur-là. Je crois que ça fait 1,2 cm, quelque chose comme ça. Et j'ai coupé ça même largeur pour que ce soit facile et que ce soit propre quand je vais coller ça sur mon papier rouge. Ok, alors mesurez. Prenez la règle et mesurez la largeur de votre double-sided tape. Si c'est le mince, ça fait 1,2 cm. Vous voyez? Voilà. Alors là, je vais couper. J'ai déjà une bande. L'autre que j'ai, c'est trop court. Alors, je ne vais pas utiliser ça. Je vais couper une deuxième bande dans un autre morceau de papier jaune. Alors, je mesure. Je vais mesurer ça pareil comme la première bande parce que je vais voir que le premier là, c'est bon. Voilà. Ok, je prends mon crayon pour tirer une ligne. Pareil. Et voilà. Et là, je vais couper mon deuxième papier. Alors, toujours faites attention quand vous coupez les papiers à ne pas vous faire mal. Et aussi, il faut essayer de couper bien droit pour que ce soit propre et bien joli quand vous allez décorer votre lanterne avec les bandes jaunes. Voilà. Allez, tous les petits bouts qui sont en plus, on va mettre à côté. Là, on va continuer. Ce qu'on va faire, on va coller les deux bandes. Comme ça. Et en laissant un petit bout de papier rouge paraître en dessous et en haut. Juste un petit bout. Ok, on va pas coller ça
juste au ras comme ça. On va quitter une petite ligne rouge. Après, on va coller notre papier jaune. Alors, moi, je vais utiliser mon double-sided tape. Si vous êtes en train d'utiliser la colle, vous allez faire exactement la même chose. Alors, ce que je vais faire, je vais placer mon double-sided là où je veux coller ma bande jaune. Alors, j'ai besoin de 2 bandes de double-sided. Ici, il y a un petit bout en plus, alors je vais enlever l'excédent. Voilà. Voilà. Alors, j'enlève la bande blanche et là, je vais placer, faites bien attention, je vais placer mon papier jaune juste là où j'ai mis la colle ou la bande adhésive. Voilà, et je colle ça bien dessus. Je fais la même chose en haut. Voilà, j'ai déjà collé mes 2 bandes de papier jaune. Je vais garder ça là-bas. Là, avec l'autre moitié, ce qu'on va faire, on va couper des carrés de 5 par 5 cm dedans. Alors là, dans ce petit morceau-là, vous allez avoir 12 carrés. Ok, il faudra bien mesurer. 5 cm. Ouais. Là, 5, 10, 15, 20, 25. Alors, là, vous allez avoir 12 petits carrés comme ça. Ce que nous allons faire, on va coller ces petits carrés-là comme ceci. Regardez bien là. Hein? Je vais prendre ces 2 pointes-là. Je vais coller les pointes l'une sur l'autre. Pour avoir une petite forme comme ça. Vous pouvez faire ça avec la colle ou avec double-sided tape. Alors, je vous montre comment je fais ça avec double-sided. Je prends mon double-sided. Je place ça là un petit bout. Je coupe. Ok. J'enlève le papier blanc. Vous allez voir, il y a un petit bout qui dépasse, non? Alors, ce que je fais, je tourne ce petit bout qui dépasse là dessus. Et je prends l'autre extrémité. Je viens tourner ça sur mon double-sided tape. Voilà. Alors, faites bien attention, ça doit rester bien rond comme ça. Ça ne doit pas devenir plat. Il ne faut pas écraser ça. Il faut laisser bien rond. Ok. Alors, vous allez avoir 12 comme ça. Ce que vous allez faire quand vous avez fini, vous allez couper encore une longue bande de papier. Pareil comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, hein, avec votre papier jaune. Là, on va venir coller des petits losanges jaunes sur les pointes. Alors, ce que vous faites, vous coupez des petits carrés. Ok. Vous mettez un petit bout de double-sided tape ou un petit bout de colle dessus. Vous coupez le double-sided et puis vous enlevez la partie blanche. Right. Là, j'ai un petit bout de papier jaune qui en plus je vais couper. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va placer ça. Regardez bien la direction. Hein? Je ne fais pas ça. Je ne suis pas en train de mettre ça comme un carré, mais comme un losange. Juste là où je viens de les assembler, je vais coller ça dessus. Voilà. Ça va être comme ça. Ok? Alors, on va avoir 12 comme ça. Right? Alors, quand on aura fini avec tous les 12, ce que vous allez faire, vous allez passer la colle ici et vous allez placer sur la partie rouge tout le long. Ça va continuer. Alors, vous allez avoir 12, vous allez coller 1, 2, 3, 4, 5 à les mêmes. Parce que tout à l'heure, regardez, quand on va tourner la lanterne, on aura ça à ce moment-là tout autour sur toute la bande de papier. Là, j'ai fait que 1 pour vous montrer, mais vous, de votre côté, il faudra faire 12. Et puis, ici, vous voyez que j'ai pas mis les petits carrés jaunes partout. Je vais les ajouter plus tard. Mais si vous voulez, on peut aussi faire des variations. C'est-à-dire, on fait un jaune, un rouge, un jaune, un rouge. Ça dépend de vous, mais c'est beaucoup plus joli si vous mettez le petit carré jaune partout sur toutes les parties. C'est plus joli. Correct? Alors, quand vous aurez fini de coller toute cette bande-là, faites comme si on a fini de coller tout ça. Hein? Ce que vous allez faire, là, il nous faudra
tourner ça pour faire ça devenir une lanterne. Right? Alors, ce que vous allez faire, vous allez mettre de la colle ici. Mettez sur pause, hein, parce que je suis en train d'expliquer un peu vite. Mettez sur pause pour pouvoir faire bout par bout. Alors, on met de la colle là. Et puis, on va prendre l'autre partie. On va venir coller ça dessus. Comme ça. Ça va venir rond. Ça va venir comme ça. D'accord? Alors, là, faites comme si j'ai fini de coller ça. J'ai déjà tous les 12 tout autour. Ça va être comme ça. Et là, ce qu'on va faire le haut et le bas. Le bas est déjà là. Je vais vous montrer un petit moment comment on fait ça. Le haut et le bas, on va faire de la même façon. Right? Alors, comment on fait ça? On va couper 2 petites bandes de papier dans notre papier rouge. Right? 2 petites bandes. Chaque bande doit faire 13 cm. Tous ces autres détails, là, je vous ai aussi envoyé dans le groupe. Vous allez voir tous les steps et tous les détails pratiques. Alors, vous pouvez rejeter un petit coup d'œil pendant que vous regardez la vidéo. OK? Alors là, ce qu'on fait, on coupe 4 bandes. On aura besoin de 2 pour mettre en haut, 2 pour mettre en bas. On va couper 4 bandes de 13 par 1 cm. Et puis, on va les coller comme ça, un sur l'autre, pour faire comme une croix. Après, à l'aide d'un crayon, ou bien d'un compas, ou bien d'une plume, vous allez faire un petit trou ici au milieu. Mais il faut, pour faire le trou, il faut poser sur la table. Il ne faut jamais faire le trou en tenant ça dans la main. Sinon, quand ça pèse, ça va percer votre doigt qui est en dessous. Il faut faire très, très attention. Alors, vous percez et puis vous passez le fil dedans. Faites un petit nœud de l'autre côté pour que ça ne saute pas. Et puis, pour finir, on va mettre de la colle 4 côtés à l'intérieur de notre lanterne et on va coller ça dedans, à l'intérieur. Notre fil qu'on a passé, ça va nous aider à accrocher notre lanterne. OK? Alors, pour le fil, j'ai mesuré à peu près 20 cm. 20 cm pour le haut. Alors, j'ai passé ça dans le petit trou, j'ai fait un nœud. Après, j'ai collé ça avec double-sided tape à l'intérieur de la lanterne. Si vous allez coller ça en dehors, ça va faire vilain. Il faut coller à l'intérieur. Et puis, même chose, comme je vous ai dit, pareil, même 2 petites bandes de papier 13 par 1 cm. On colle les deux ensemble, comme une croix. On fait un petit trou, on passe le fil. Ici, le fil peut être plus court. Vous pouvez couper, disons, un fil de 15 cm longueur. Vous passez le fil dans le petit trou. Vous faites un nœud. Vous avez vu, un petit nœud à l'intérieur. On fait un nœud, puis j'ai coupé le fil qui était en plus. Alors ici, ce qui va être différent, c'est que là, en bas, j'ai ajouté un petit pompon en papier. Si vous voulez faire avec du fil, vous pouvez. Je vous avais déjà montré comment on fait avec le fil. Alors là, avec le papier, c'est différent. Et c'est tout aussi facile. Laisse-moi vous montrer un petit coup vite. Alors, pour faire le petit pompon en papier, on a besoin d'un petit bout de papier. Pas grand, hein? Allons couper, disons, 6 cm. Là, on va utiliser une petite bande de papier comme ça. Ce que je vais faire, voilà, je suis en train de décorer un petit peu mon papier. Je coupe, mais je coupe pas complètement jusqu'au bout. Regarde, je fais ça comme on fait d'habitude pour les guirlandes, pour décorer pour les anniversaires, tout ça. Alors, je vais couper tout le long, assez mince. Si on va couper un peu gros, ça va pas venir joli. Je coupe bien. Quand j'arrive au bout, je peux tourner le papier et recommencer. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai coupé. Vous voyez, tout le long. Mais il ne faut pas couper jusqu'au bout, sinon votre papier va se déchirer. Alors là, ce que je fais, je mets une petite bande de double-sided. Là. Pareil, tout le long, je coupe. Correct. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ajouter ça dans mon fil.
je retire ce petit pompon là pour vous montrer comment est-ce que j'ajoute le fil. J'ai retiré celui que j'avais fait avant. Alors là, ce que je vais faire, je retire la bande blanche complètement. Après, je vais venir ajuster ça. Je colle le petit bout de fil sur mon double sided et là je vais tourner le papier comme ça jusqu'au bout. Voilà pour le petit pompon. Ok, et voilà, votre lampe est terminée. Vous pouvez l'accrocher dans votre salon, dans votre chambre.